est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté des cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église du christianisme céleste, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Seigneur Jésus, ta parole est la vie éternelle. Ta parole est la guérison. Ta parole est les miracles. Ta parole est la lumière. Ta parole est la gloire. Qu'elle soit avec nous. Qu'elle soit en nous. Afin qu'il y ait la vie. Afin qu'il y ait la guérison. Afin qu'il y ait la joie. Afin qu'il y ait la paix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je demande au portier de faire rentrer tous ceux qui sont dehors, car c'est le moment le plus important du culte. Nous avons demandé au Seigneur de nous sanctifier. Nous avons fait des demandes diverses dans nos prières de force, de combattre la sorcellerie, la magie, les ténèbres dans nos vies. Nous avons demandé au Seigneur de combattre et nous lui avons demandé de nous bénir. Et dans les prières silencieuses, par contre, je ne sais pas ce que j'imagine un peu. Alléluia. Certains ont demandé des limousines, d'autres ont demandé le mari le plus beau du monde ou la femme la plus belle. Alléluia. Certains ont demandé 10 enfants, 20, 30. Alléluia. Pour faire un village. Que le nom du Seigneur soit béni. Et maintenant, le Seigneur va nous répondre. Non, ne vous asseyez pas, on va chanter Pentecôte, jour de force.
Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous salue dans le Christ Sauveur. Amen. Et je dis bonne arrivée à ma bien-aimée parce que ça fait un bon moment. Amen. Après son opération, elle a revêtu sa soutane, elle a marché sur ses deux jambes et elle vient pour adorer son Seigneur. Amen. Que le Seigneur accomplisse et finisse le travail qu'il a commencé lui-même. Et que la guérison soit totale. Au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, avant même aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de choses. Certains ont même dit, il faut, dans la semaine qui précède la commémoration de la Pentecôte, il faut jeûner, il faut faire des couvents, il faut faire des prières intenses. Si comme c'est maintenant là, le Saint-Esprit allait, le consolateur allait venir. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous savons, c'est que le consolateur est déjà, il est là. Depuis avant même notre naissance à nous. Parce que ça fait 2000 et quelques années. Hein, on est à 2026 là. Ça fait 2026 ans que le consolateur est là. Donc ce n'est pas maintenant qu'il va venir. Ce n'est qu'un rappel pour que nous nous souvenions. Car quand nous parcourons la route, l'autoroute par exemple pour ceux qui conduisent ou même pour ceux qui marchent, quand nous parcourons la route, nous voyons un panneau où c'est écrit rappel 90 à l'heure. Si tu roules à 100 à l'heure, ça veut dire que depuis des kilomètres plus loin, on t'a déjà dit que c'est 90 à l'heure. C'est pas quand tu as vu rappel là que tu vas commencer, hein? C'est elle qui ne conduit pas, mais c'est elle qui se plaît. Alléluia! Comme elles ne conduisent pas, elles ne sont pas pressées. Donc, c'est un rappel. La Pentecôte, ce n'est pas là qu'il faut faire des couvents. Ce n'est pas là qu'il faut demander la force. Elle est déjà là. Si tu ne l'as pas, c'est comme une montagne, la force de Dieu. La puissance de Dieu est comme une montagne. Est-ce que la montagne bouge? Mais si tu ne la vois plus, c'est que c'est toi qui as donné dos à la montagne. C'est toi qui vas dans le sens inverse de la montagne. Ou alors si tu ne la vois pas, c'est que c'est toi qui t'es fermé les yeux. Mais la montagne n'a pas bougé. La force est la même. Alléluia. Et les miracles continuent de s'accomplir. Et si les miracles ne s'accomplissent pas pour toi, c'est toi qui t'es éloigné des sources des miracles. Parce que les miracles s'accomplissent de janvier à décembre. Alléluia. La force se manifeste de janvier à décembre. La force n'attend pas là le jour de la Pentecôte pour descendre. Et ce n'est pas le jour de la Pentecôte que tu vas attendre pour te sanctifier. Il faut te sanctifier de janvier à décembre. Il dit qu'il viendra comme un... Il n'a pas dit qu'il viendra le jour de la Pentecôte. Pour que tu te sanctifies le jour de la Pentecôte. Pour que tu demandes aux gens de faire des couvents et se sanctifier le jour de la Pentecôte. Pentecôte, c'est au mois de mai là. Mais s'il arrive en janvier,
Est-ce que tu auras eu le temps d'arriver au mois de mai? Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus a dit à la Samaritaine, ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Et il a dit, le consolateur vient et il prendra de moi et il vous l'enseignera. C'est l'esprit de vérité, pas l'esprit de mensonge. Alors les gens croient que le spectacle ou le folklore qu'ils introduisent dans l'église, Dieu agresse cela. Non. Et ils attendent le jour de la Pentecôte pour prendre les esprits faibles, pour leur dire, ouais, c'est le jour de la Pentecôte, maintenant il faut jeûner pour avoir le Saint-Esprit. S'il n'a pas eu le Saint-Esprit depuis janvier, c'est même pas la peine, c'est pas en mai là qu'il va avoir le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit Saint est déjà là. Il marche avec nous jusqu'à la fin des temps, a dit Jésus. À moins que ces gens-là contredisent Jésus. Entre eux et Jésus, qui ment? C'est eux, non? Jésus, lui, dit là, il dit, l'Esprit consolateur sera avec vous jusqu'à la fin des... Il n'a pas dit, il viendra à chaque fois qu'il y a la Pentecôte et il va remonter. Non. Que quand vous avez fini la Pentecôte, il remonte, il va s'asseoir au ciel. Alléluia. Non, c'est parce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, dès l'instant où je m'en vais, il descend et il demeure avec vous jusqu'à la fin des 24 sur 20. Voilà. C'est ça. Vous avez compris? Si quelqu'un vous dit, allez faire des couvents, jeûner, prier beaucoup le jour, la semaine de la Pentecôte, vous lui dites, c'est pas la peine. Car s'il ne m'a pas parlé en janvier, c'est pas en mai, il va me parler. C'est parce que moi-même, je ne suis pas prêt en janvier, c'est pourquoi il ne m'a pas parlé. Que la paix de Dieu soit avec nous. Deutéronome 31, nous allons expliquer le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. On va commencer par Deutéronome 31 avant d'attaquer la lecture, à partir du premier verset. Deutéronome 31, excusez-moi, Exode 31, premier verset, excusez-moi. Exode 31, premier verset. Désolé, c'est Exode 31. Oui, vas-y. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse, à son serviteur. Parce que avant que le consolateur n'arrive, l'Esprit Saint était déjà là. Mais il était attribué individuellement. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint, consolant. Esprit Saint, consolateur, viens viens nos âmes. Esprit Saint, consolateur, alléluia, oh. Esprit Saint, consolateur, viens vivifier nos âmes. Tu possèdes la vie éternelle. Tu es le libérateur de la mort. Sois loué dans les villes victorieux. Tu possèdes la vie éternelle. Tu es le libérateur de la mort. Alors, cet esprit, l'esprit de Dieu, car il y a la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit.
Alléluia. Quand on veut dire cet homme est bon, on dit qu'il a un bon esprit. Alléluia. Il a un bon esprit. On dit, cet homme-là, il a un bon esprit ou il a un bon cœur. Mais quand il n'est pas bon, on dit qu'il a un mauvais esprit. Et il a un mauvais cœur. Et il est méchant. On dit l'esprit de Dieu. Dieu est saint, donc son esprit est saint. Alléluia. Et donc son esprit qui est saint, avant la venue du consolateur, Dieu choisissait individuellement à qui il devait donner ça. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. Il parla à Moïse et dit. Sache que j'ai choisi Betsalel. Il dit, il faut que tu comprennes que j'ai choisi quelqu'un dans le peuple. Oui. Fils d'Uri. Fils d'Uri. Fils de Hur. Vous voyez, Dieu connaît son père. Il connaît le nom de son père. Il sait d'où tu viens. Dieu te connaît par ton nom. L'Éternel Dieu relate ta vie. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, il sait quand tu es né. Il sait quand tu te couches. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand tu manges. Il sait quand tu parles. Il sait quand tu te tais. Alléluia. Alléluia. Oui. De la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Et il sait de quelle ville tu viens. De quel quartier tu viens. Oui. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit bien qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit je les ai tous remplis. Il dit il a choisi un et qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Oui. De sagesse. De sagesse. Car dans l'Esprit de Dieu, il y a la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu le Père. Parce que dans son esprit, il y a la sagesse. Oui. L'intelligence. L'intelligence. Oui. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire pour faire des travaux de Dieu. Et même chez toi aussi, puisque quand Dieu te donne un don, ce n'est pas une fois que tu as fait l'œuvre de sa maison, ce don-là aussi va te servir. C'est comme Dieu quand il te donne des richesses pour son œuvre. Quand il a donné des richesses à Salomon, vous croyez que Salomon n'a pas pris dedans un peu pour manger? Hein? Quand Salomon a fini de construire son temple, vous croyez qu'il n'a pas acheté des cacahuètes avec un peu de monnaie? Alléluia! Voilà, c'est pareil. Quand Dieu te donne, c'est pour d'abord sa maison. C'est ce qu'il faut savoir. Et après, tu pourras te servir de chez toi. Quand tu fais la vision des gens ici, est-ce que Dieu ne te montre pas des visions chez toi? Pour toi aussi? N'est-ce pas? Quand tu as le don de guérison, le don de guérison, c'est pour les autres d'abord. Mais toi aussi, ça doit te servir. On n'envoie pas un soldat malade en guerre. Alléluia. Alléluia. Voilà, continue. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Alors, Dieu, par son esprit, il te rend capable de faire des inventions. Je ne suis pas menuisier. Je n'ai jamais raboté, j'ai jamais fait stage de menuiserie, de travaux de menuiserie. Et pourtant, le Seigneur m'a rempli de son esprit et ce pupitre sur lequel je prêche, je l'ai fait. Alléluia. Je ne suis pas maçon, je n'ai jamais fait des travaux de bâtiment. Alléluia. Et pourtant, il m'a donné l'intelligence et j'ai. Vous voyez l'isolation qui est là, les plaques d'isolation, je ne l'avais jamais fait. Et pourtant, ils sont là, ils permettent d'isoler la paroisse. Mon frère Yvon n'a jamais fait l'école d'ingénieur des travaux. Il aurait pu, hein? Il a fait autre chose. Alléluia. Et pourtant, quand on vient dans la maison du Seigneur, il est tellement méticuleux que là où nous, on veut faire vite,
il dit, attendez, je dois mesurer d'abord. Alléluia. Et pourtant, il n'a pas fait une formation de maîtreur. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'aide à faire cela. Oui. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Des inventions. Parce que l'Esprit de Dieu nous aide à faire des inventions, à créer des choses. Pas seulement avoir des visions pour manger des carottes ou alors aller acheter des citrons pour faire des cérémonies. C'est avec les visions que les gens ont fait des avions. C'est avec les visions qu'ils ont fait des bateaux. C'est avec des visions qu'ils ont construit des voitures. Et nous on est là, on s'arrête au citron. Ouais, mets le citron dedans, tu vas te laver. On est là, on s'arrête aux bananes, on s'arrête aux fruits, on s'arrête à ce qui. On dit c'est pour faire des inventions. L'Esprit de Dieu t'aide à faire des inventions, à faire des grandes choses. Alléluia. Voyez-vous, Josaphat a fait des inventions. Regardez quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Regardez l'organigramme de l'autel. Regardez l'organisation de l'autel. Regardez l'organisation du culte. Comment il est fait. Regardez l'organisation des soutanes. Il y en a même qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait la couture, école de couture. Voilà ma bien-aimée, l'assistante maman, Gracio Emmanuel. Alléluia. Elle n'a jamais fait l'école de couture. Mais elle a pu faire les toiles de l'autel. Grâce à quoi? Grâce à qui? À l'Esprit de l'Éternel qui donne le pouvoir de faire des inventions. Et quand elle t'a fait les dernières toiles qu'elle a faites, tu déposes la toile sur le pupitre lui-même il te dit, oui, je suis bien habillé. Alléluia. Et ça ne dépasse même pas des traits. Oui. De travailler l'or. De travailler l'or. L'argent et les reins. Oui. De graver les pierres à enchasser. Oui. De travailler le bois. De travailler le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. 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 Donc, merci mon bien-aimé. Et donc, il donnait individuellement l'esprit à chaque personne. Individuellement. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il a vu que individuellement, à un certain moment, le monde sera tellement nombreux, il dit, bon, écoute, comme Dieu est un architecte, Dieu, lui, il calcule, il fait le plan avant d'exécuter son plan. Alléluia. Il fait un plan. Il ne fait pas les choses au hasard. Vous voyez les plans que Josaphat a reçus pour l'église du christianisme céleste. Il a reçu les plans et il a exécuté les plans. Aujourd'hui, les gens se lèvent là, et ils viennent dans l'église et ils font n'importe quoi. Alléluia. Ils se lèvent comme un mouton le matin. Là où son visage l'a conduit, c'est là-bas il s'en va. Donc, les plans, Dieu est un architecte. Et il dit, bon, je sais que je donnais individuellement, mais comme il commence à être nombreux, il faut que je fasse un peuple de sacrificateurs. Parce qu'un seul sacrificateur, ça peut pécher. Mais plusieurs sacrificateurs, ils peuvent s'entraider. Alléluia. Parce que, souvenez-vous, et même Aaron, avec ses enfants seulement qui avaient été choisis pour rentrer dans l'autel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aaron obéissait, mais ses enfants. Élie, le sacrificateur. Élie a été choisi par l'Esprit de Dieu. Et il a pris sur Élie, il a donné à ses enfants. Mais qu'est-ce que ses enfants faisaient? Alléluia. Alors l'Éternel, qui est
un architecte dit, c'est même pas la peine de choisir juste un sacrificateur. Je vais faire d'eux tous des sacrificateurs, que ce soit homme ou que ce soit femme. Parce que c'est le même esprit que nous recevons. Et chacun fait son travail à sa place. C'est la même onction que nous recevons sur la tête. Il n'y a pas l'huile de l'homme n'est pas bleue et puis l'huile de la femme jaune. Non. Alléluia. Et c'est la même main qui met l'huile sur la tête de l'homme et qui met l'huile sur la tête de la femme. Donc on est tous des sacrificateurs. Mais chacun, comme le dit là Moïse dans Exode que nous 19, qu'il va faire des limites autour de la montagne. Tout le monde est certes sacrificateur, mais tout le monde ne montera pas près de la montagne. Alléluia. Voilà pourquoi je dis on est tous sacrificateurs, que ce soit homme ou femme, puisqu'on reçoit la même huile, la même prière, au nom du même personnage, Jésus. Et donc, on est tous sacrificateurs, mais chacun à sa place. Il y en a qui le font en bas, il y en a qui le font près de la montagne, il y en a qui le font dans la montagne elle-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et ce matin, ma prédication est de dire que toi aussi tu as reçu l'esprit de ce Dieu-là, qu'il donnait avant aux gens pour faire des inventions. Et c'est cet esprit-là que tu as reçu. Pour que toi aussi tu fasses des inventions. Alléluia. Certes, les gens vont se moquer de toi. La deuxième lecture nous dit quoi? La deuxième lecture de ce jour. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça s'est passé il y a 2026 ans. Ce n'est pas maintenant. Pourquoi on te demande d'aller faire un couvent ou de jeûner? Non. Il y a 2026 ans, ce qu'on est en train de dire est arrivé. Et là, c'est une commémoration. Mais l'Esprit est en nous et avec nous depuis 2026 ans. Alléluia. Et il sera avec d'autres générations. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le jour où l'Esprit est descendu, c'est ce jour-là ils sont en train de relater. C'est l'histoire de ce jour qu'ils sont en train de... Il y a un seul jour. Il n'y a pas deux. On n'a pas dit à chaque fois qu'il vient, il répare et il revient. Non. Il est revenu pour toujours. Alléluia. Et le jour où il est revenu pour toujours, voilà l'histoire. Vas-y. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à celles des langues de feu. Des langues semblables à celles des langues de feu. Leur apparurent, séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Cette fois-ci, ce n'est pas sur une seule personne pour qu'il fasse des miracles, mais c'est sur tout le monde. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Écoutez très bien. Ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur a dit de faire. Mais ces langues-là, dans lesquelles ils parlaient, est-ce que les gens comprenaient ces langues? Oui. Si. Tu vas comprendre. Oui, vas-y. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Il y avait des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ah, vous avez compris? Donc, ils ont vu que les apôtres parlaient et les disciples qui ont reçu l'Esprit parlaient dans les langues qu'ils, eux, y comprenaient. Ce n'est pas la langue blablabla,
c'est la langue qu'il comprenait. Alléluia. 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 On dit bien quand le Saint-Esprit vient parler, il parle dans la langue pour te convertir. Le Saint-Esprit ne te parlera pas dans une langue que tu ne comprends pas. S'il veut te convertir, il veut que tu te répandes, il te parlera dans la langue que tu peux comprendre. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit faisait parler et c'était des langues compréhensibles. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Comment croyez-vous que quelqu'un, d'abord lui-même qui ne parle pas, moi qui ne parle pas, par exemple, je ne sais pas moi, baoulé. Moi je suis ivoirien, mais pourtant je ne parle pas baoulé couramment. Et là je prophétise en baoulé. Et là, mon frère Kofi, il va être surpris, il dit, mais le chargé Biali, d'habitude, il ne parle pas baoulé, mais là, hein, il prophétise en baoulé, j'entends clairement ce qu'il dit. Alléluia. Ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. Mais si je prophétise en BT pour mon frère Kofi, qu'est-ce qu'il va comprendre? Hein? Il va. Est-ce que tu vas comprendre? Ah. Il ne va pas comprendre. Et Dieu ne permettra pas que je prophétise en BT pour lui, sauf s'il y a quelqu'un pour lui expliquer ce que je suis en train de prophétiser. Si tu vis avec un Chinois, lui il ne parle pas anglais, toi tu ne parles pas chinois, vous faites comment? Ah, c'est des signes. Là, ce n'est plus la parole. Alléluia. Si une femme est mariée à une femme chinoise est mariée à un Américain, et puis l'Américain ne parle pas chinois, elle ne parle pas anglais, est-ce que le mariage ira loin? Le coup de foudre va durer quelques machins. Mais quand les difficultés vont arriver, au moment de s'expliquer, quand les problèmes arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne se comprendra. Donc Dieu est Dieu. Quand il veut prêcher, exhorter, sanctifier, il te parle dans la langue que tu comprends. Oui. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, oui. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ah, ils étaient étonnés, ils disent, mais ce n'est pas des Galiléens là. Comment ça se fait qu'on les attend dans notre... Hein? Oui. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Comment les entendons-nous dans notre propre langue? Oui. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle, pas la langue nationale, parce que nous, on a la langue nationale, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est le français. Mais chacun a sa langue maternelle. Hein? Son patois. Il y a 60 langues en Côte d'Ivoire. Je crois au Cameroun aussi. Et aussi au Nigeria. Ainsi de suite. Hein? À 200. Ah, alléluia. Voilà, eux là, ils sont bénis dans les langues. Donc, s'il n'y avait pas le français, il faut aller prophétiser là-bas. En 200 langues. C'est là le miracle de Dieu. Alléluia. Merci mon bien-aimé. Voilà le message que je voulais vous transmettre ce matin. Que l'œuvre que le Seigneur a apportée est une œuvre de vérité et de lumière. Il n'y a rien de caché. C'est pourquoi Paul a dit, celui qui prophétise en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que si moi je chante par exemple en BT, hein? Wana amale pomale, wana amale waluka. Il y a combien qui ont compris? Ouais, maman Kofi, ça, elle n'est pas parlée.
Maman Kofi, c'est, comme on dit, chez nous, c'est la grenouille. La grenouille, elle est entre l'eau et la terre. Alléluia. Donc, tout ce que les poissons font là, elle sait. Et tout ce que les lézards font sur la terre, elle connaît aussi. Donc, elle est entre la terre et l'eau. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Tout ça, c'est un don. Donc, ce que j'ai chanté là, est-ce que tu as compris? Bon, si c'était une prédication, est-ce que tu aurais compris? Voilà. Mais moi, j'ai compris, puisque c'est ma langue. Et donc, ça me fortifie, moi. Mais lui, est-ce que ça le fortifie? Voilà. C'est ce que Paul dit, prophétiser dans la langue. Et c'est pourquoi j'ai écrit sur les réseaux sociaux un jour, quand ils étaient en train de faire la réunion des CST. Le président Talon a fait son discours en français. Et la chorale chantait en goum. Et celui qui a fait la prière après le président Talon a prié en goum. Une réunion internationale. C'est-à-dire une réunion qui concerne l'église mondiale. Et les gens chantent en goum et prient en goum. Qui comprend? Est-ce que tout le monde comprend goum? Ça concerne que le Bénin. Alléluia. Oh, c'était une réunion internationale. Oh, Paul dit que si vous prophétisez, prophétisez dans la langue que quelqu'un peut comprendre pour l'édifier. Et donc, il a prié en goum, mais il n'a que fortifié ceux qui comprennent le goum. Parce que l'esprit qui est en toi ne se lève que si tu attends la parole et que tu la comprends. Mais si tu ne comprends pas la parole, le reste n'est que émotion. C'est la parole de Dieu qui rentre en toi et qui réveille ton esprit qui est en toi. Mais il faut que cette parole soit compréhensible pour que ton esprit le comprenne. Parce que mon esprit à moi, il comprend BT et français. Alléluia. Un peu d'anglais, un tout petit peu. Mon esprit à moi. Mais si tu lui parles chinois, il ne va pas s'élever. Parce que ce n'est pas ce que lui, il attend. C'est pareil. C'est pareil au cantique. Le prophète, le saint prophète a dit, si vous allez dans un pays, parlez la langue du pays pour convertir les hommes de ce pays. Donc, chantez aussi la langue du pays. Parce que les cantiques, ce n'est pas seulement de la mélodie, mais les paroles du cantique peuvent transformer quelqu'un. Mais si tu chantes en Yoruba, 24 heures sur 24, et que c'est les Français qui sont là, ils ne comprendront pas les paroles. Ils vont écouter la mélodie et puis ils vont partir. Alléluia. Si tu chantes en goum, mais ils vont comprendre quoi? Tu prophétises pour toi-même. Tu t'édifies toi-même. Mais pas le peuple français ou le peuple anglais ou le peuple espagnol ou allemand. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. On dit que, on vient de le lire, il parlait dans les langues maternelles de tout le monde que chacun entendait. Voilà l'œuvre de l'Église du christianisme céleste. Celui qui ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Celui qui n'accomplit pas ce que le prophète a dit, c'est qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Celui qui chante encore en goum pendant qu'il est au milieu des Français, c'est qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'on dit le Saint-Esprit, quand il parle, on attend dans notre langue maternelle. Il prophétise dans notre langue maternelle. Alors quand un choriste chante et que tu ne comprends pas ce qu'il dit, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez entendu cela? C'est la vérité. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le Consolateur viendra. Il prendra de moi la vérité pour vous l'enseigner. Le Consolateur n'est pas un menteur parce que celui duquel il a pris la chose est la vérité. C'est tout. Il n'y a que des hommes qui transforment la parole pour leur propre tête.
Mais la vérité est là dans le Saint-Livre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On se lève. Chorale. Ô Saint-Esprit, colombe céleste, ô Saint-Esprit, descends. Consolateur qui est dans ce monde que Jésus nous a laissé nous aide. Il est venu nous aider. Nous lui ouvrons notre cœur par la parole qui a été annoncée, cette parole de vérité. Nous lui demandons de nous aider à accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. Cette œuvre remplie de vie, cette œuvre remplie de miracles. Et que nous aussi, que nous fassions des miracles comme les apôtres l'ont fait. Que nous aussi, que nous fassions des miracles pour que l'on croie en sa parole, à la parole que le Consolateur nous donne. Prions. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, voilà au moment de la commémoration de la venue de l'Esprit, nous nous souvenons par ta parole que des langues de feu sont descendues sur les apôtres et les disciples. Et alors ils prophétisaient dans la langue maternelle de tous ceux qui étaient autour. Et la parole nous dit que même certains étaient étonnés. Et la parole nous déclare que d'autres même se moquaient d'eux. Ils disaient qu'ils avaient le vin doux, qu'ils avaient pris du vin. D'autres disaient même que ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh Jésus! Ceux qui se sont moqués ont compris à la fin ta gloire, ils ont vu ta gloire. C'est pourquoi ton peuple est venu commémorer cela. Nous savons que le Consolateur est avec nous. Nous savons que l'Esprit a qui il y a la vie éternelle. Il y a la lumière, il y a la guérison, il y a la paix. Cet Esprit est avec nous. Jésus, Jésus, Jésus. Ce que nous te demandons, c'est que l'Esprit nous permette de travailler avec nous. Qu'il s'approche de nous, qu'il nous inspire,
et que nous aussi, que nous fassions des inventions, des grandes inventions pour la gloire de l'Éternel, afin que l'Église du christianisme céleste soit reconnue. Après s'être moqué de l'Église, que ceux qui se sont moqués de l'Église reconnaissent la gloire de Dieu au milieu de l'Église, comme ça s'est passé au temps où la Pentecôte, où l'Esprit consolateur est descendu. Jésus, nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci pour ta présence, pour la gloire du Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Jéhovah. Saint Jésus-Christ.